Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ce samedi avant Pâques avait été très productif grâce à un énorme orage qui avait laissé les clients chez eux et pas dans le magasin. Alors voilà, vous en profitez. Cette fois, on va encore utiliser les nouveaux tampons 100% tout en colle, mais on change, pas de Versa Magic cette fois-là, mais les Lindy's Stamp Gang Squirts. J'utilise d'abord le tampon Mes Petites Patouilles 100% tout en colle, sorti vendredi dernier, et je le réalise plusieurs fois pour faire ce fond de carte. Je le déplace, comme je vous l'ai mis en commentaire sur Facebook et j'ai bien rigolé, complètement au pifomètre, ce qui m'a permis de chercher l'orthographe de ce mot, mais oui. Donc nous sommes, comme je l'ai écrit tout à l'heure, sur un papier Maya au format A6, c'est-à-dire 10,5 par 14,85, soit un papier A4 coupé en 4. Voilà, mon fond est terminé, je me suis amusée à en faire deux, et j'ai, pour colorer mes petits pinceaux, utilisé deux techniques. Une première technique pour le manche du pinceau avec un embellishment mousse. J'ai choisi le Black Ash, vous le voyez en haut à gauche de mon écran. Quand j'ai ouvert mon pot, il était tout moisi, mais je vous jure, il avait une couche de moisissure dessus, c'était impressionnant. Je me suis dit, oh là là, qu'à cela ne tienne, c'est pas très grave. Je vais tout casser avec ma spatule, j'ai tout mis en petits bouts dans le pot, j'ai rajouté de l'eau, j'ai tout bien retassé, et hop hop hop, je peux vous dire qu'il est reparti pour un tour, et que s'il remoisit, ben, je lui réserverai encore une fois le même sort. Je prends mon pinceau à réservoir d'eau et je fais tomber une goutte d'eau bien sûr et je colorie comme ça parce que ces embellishment mousse sont des produits, sont des cires, mais non pas à solvant mais diluables à l'eau. Et donc vous pouvez comme ça faire de l'aquarelle avec et comme elles sont métallisées, je peux vous dire qu'elles sont magnifiques et que parfois on voit dans des vidéos tournées aux États-Unis ou par des filles qui ont des produits américains des palettes d'aquarelle métallisées, mais je peux vous dire que nos embellishment mousse remplissent très très bien ce rôle. Je choisis donc d'essayer ces squirts qui sont un peu comme les encres en spray Lindy's si on les compare parce qu'ils sont eux aussi irisés, mais ils sont beaucoup plus pigmentés et un peu plus épais. Et d'ailleurs, vous voyez qu'ils n'ont pas de spray, c'est pas pour rien, ça les boucherait tout simplement. Donc on dévisse un petit peu le bouchon, on fait tomber une ou deux gouttes et on colorie avec ça. Je prends un pinceau liner très très fin et j'y vais pour colorier tous mes petits poils de pinceau. Et ils auront tous une couleur différente parce que ça me permet comme ça de tester mes petites couleurs de Lindy's. Alors je vous montrerai à la fin une photo parce que j'ai refait exactement cette technique de décalage de tampon avec la planche les pinceaux créatifs. Et celle-là, je l'ai terminée pour en faire un petit tableau, on va dire, un petit truc à accrocher. Moi, je l'ai déposé dans des étagères chez moi et je trouve ça assez joli. Donc je vous montrerai ce que ça donne. La même technique avec d'autres tampons. Alors, puisque je suis dans le violet, hop, je continue dans le violet. Je vais essayer de respecter à peu près l'ordre. Et donc, je fais des petits splashes de peinture comme ça, seulement autour du pinceau concerné par cette couleur. Alors, je mélange jusqu'à ce que la poudre de mica au fond soit bien toute décollée ou en grande partie. Si je ne mélange pas suffisamment, ça n'ira pas, je n'aurai pas tout dans ma petite goutte. Voilà. Alors là, c'est un bleu relativement turquoise, il me semble, de mémoire. Voilà, c'est bien lui. Très très joli. De toute façon, toutes ces couleurs sont très jolies. Et donc, elles sont beaucoup plus richement pigmentées que les sprays. Et quand vous les recevez, par contre, c'est le même principe, il faut les ouvrir et mettre l'eau dedans. Voilà. Donc ça va être un peu répétitif, je vais pas vous montrer ça jusqu'au bout parce que c'est toujours la même chose. Je vais plutôt vous montrer les photos finish. Voilà ce que ça donne de près. C'est tout simple hein, et ça fait un peu d'effet, c'est chouette. Je vous mets une autre variante avec mon deuxième fond, un peu plus coloré, j'ai utilisé des jaunes, des roses. Vous voyez que les gouttes sont vraiment jolies, j'adore. Alors, je vous montre maintenant la création que j'ai terminée en utilisant l'autre planche de pinceau. Cette fois, les manches sont colorées toujours avec les embellishment mousse, mais d'autres couleurs. Les poils, c'est comme pour ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Je le trouvais un peu petit pour cette carte, donc je l'ai séparé en 3 lignes et remonté sur un papier noir, le tout coupé volontairement aléatoirement au ciseau pour donner un peu plus
de mouvement, moins de droitesse, on peut dire. J'ai pris un morceau de papier calque que j'ai embossé avec un classeur embossé poids, Swiss Dots, on appelle ça. Et voilà, le tout me permet de faire ressortir la citation sans perdre mon fond très joliment coloré. Je l'ai monté sur un papier bleu qui se rapprochait du bleu turquoise de certains poils de pinceau. Et pour finir, un moundboard, c'est-à-dire une cartonnette noire d'un lot Crafters Companion où vous avez plusieurs couleurs à l'intérieur. Comme ça, j'ai un petit tableau que je peux accrocher au mur. Moi, je vous dis à bientôt, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Bien sûr, je vous fais également un article sur le blog pour que vous puissiez retrouver les liens vers tous les produits que j'ai utilisés ici. À bientôt, bye bye!